Le rempart de la ville offre une protection en cas de guerre, en cas de peste et contre les inondations, protection toute relative aux demeurants. Le rempart qui enserre la ville, c'est une peau qui dissocie un intérieur de ce qui lui est extérieur. Comme la peau, le rempart est une zone d'interface qui autorise les échanges indispensables à la vie du milieu intérieur, ici des hommes et des marchandises. Les vins étrangers sont interdits à l'intérieur de la ville, les pauvres aussi en période de pandémie, les soldats du roi aussi parfois, les étrangers par moments. En 1696, le Conseil évoque un enfant au lait abandonné au pied des murailles. Par ce geste, la mère abandonnique sollicitait la ville de se charger du petit. En 1698, 5 petits-enfants sont à la charge de la ville qui leur paie le gîte et le couvert à l'hôpital ou au sein de familles volontaires. Au XVIIIe siècle, les religieuses du Verbe incarné en recueillent certains suivant ce que leur impose la Providence. Ces mères glissent parfois un petit mot pour donner le nom de l'enfant quand il a été baptisé, ou pour dire qu'elle sait qu'il a plus de chances de survivre s'il est recueilli par une famille capable de le nourrir. Les conditions sanitaires faisaient qu'un enfant sur 2 mourrait avant l'âge de 5 ans. Les historiens ont longtemps considéré que l'attachement parental était moins fort qu'il ne l'est aujourd'hui. L'innocence a toujours été l'attribut premier de l'enfance. On voit les consuls en 1716 faire intervenir de petits-enfants lors des élections pour saisir les bulletins dans l'urne qu'ils appellent la bouette. Le jeudi saint, il est coutume à Roquemaure de promener les enfants sur une ânesse pour les amuser. On organise des jeux pour eux lors des fêtes votives, comme le jeu de massacre. Les lices sont ces ruelles qui bordent les remparts à l'intérieur de la ville, où la fréquentation est très faible. Excepté à l'abord de certaines portes, les enfants trouvent là un terrain de jeu idéal où ils se déplacent en nuées, courant tous ensemble pour asticoter les adultes, et notamment le juge, lorsqu'il se rend à la prison. Les archives judiciaires montrent qu'on ne laisse pas les enfants se battre entre eux, mais que l'on supporte mal qu'un étranger à la famille les corrige. Le 19 octobre 1734, un officier de justice reçoit de nombreuses femmes venues témoigner à la demande d'une autre qui a vu son enfant se faire rosser de 6 soufflets le long des remparts, près d'une porte de la ville. Demoiselle Marguerite Charmette, âgée de 40 ans ou environ, femme de Félix Mirande, maître chirurgien, témoigne. Demoiselle Marguerite Charmette, âgée de 40 ans ou environ, femme de Félix Mirande, maître chirurgien, témoigne. Dimanche dernier, sur les 4 ou 5 heures du soir, étant sur la porte de ma maison, j'entendis que Jeanne Guimbert, femme de Joseph Patrice, étant sur la porte du portalet, avec Pierre Chambon, lui disait qu'il avait grand tort d'avoir battu son fils, qu'il savait bien que sur la plainte qui lui avait été faite, que son fils lui avait donné un coup de pierre et que pour s'excuser, la mère de l'enfant lui avait envoyé le chirurgien et de l'eau-de-vie, qu'elle l'avait bien châtié aussi pour avoir jeté cette pierre. Mais moi et quelques autres femmes lui avons bien dit qu'il ne lui appartenait pas de le battre. Pierre Chambon nous répondit que je ne lui ai donné que ce soufflet. On notera 2 choses ici. D'abord, le refus de la violence envers les enfants quand elle est exercée par d'autres que les parents. Et puis l'habitude bien ancrée de corriger physiquement les enfants en les châtiant. Rappelons ici à tout hasard l'article 371-1 du Code civil stipulant que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique, ce qui n'exclut pas la coercition le cas échéant. Cette loi marque une étape importante dans l'approche de l'éducation et de la protection de l'enfance en France en mettant l'accent sur le respect et la dignité des enfants. Elle souligne un changement de paradigme vers des méthodes d'éducation basées sur le dialogue, la compréhension et le respect mutuel.